Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester Bard, l'équivalent de ChatGPT de Google. En effet, Bard vient d'être rendu public et nous allons lui faire passer toute une batterie de tests comme nous l'avons fait pour ChatGPT 3.5, puis pour ChatGPT 4. Alors, Bard, plus intelligent que ChatGPT? C'est ce que nous allons voir ensemble. Vous trouverez le chapitrage des différents tests en barre d'informations. Bonne vidéo! Alors, Bard se présente comme ChatGPT avec une zone à gauche qui mémorise toutes vos discussions. Tiens donc, ces interactions serviraient-elles de données d'entraînement plus tard? En bas, vous avez la zone de saisie des dialogues et en haut, la réponse du LLM. Nous testerons aussi une des possibilités de Bard, qui est la vocalisation des réponses. Nous le testerons une fois juste pour voir ce que ça donne. Commençons. Alors, première question, quels sont les langages informatiques les plus utilisés ? Les langages informatiques les plus utilisés sont Python, Java, JavaScript, C++, C#, PHP, RSQL, Swift, Kotlin. Ces langages sont populaires pour une variété de raisons, notamment leur facilité d'utilisation, leur large éventail d'applications et leur grande communauté d'utilisateurs. Voici quelques détails sur chacun de ces langages. Python est un langage de programmation général qui est utilisé dans une variété d'applications, y compris le développement web, le big data, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Il est connu pour sa syntaxe simple et facile à apprendre, ce qui en fait un bon choix pour les débutants. Java est un langage de programmation orienté objet qui est utilisé dans une variété d'applications, y compris le développement web, les applications mobiles et les applications de bureau. Alors ce qu'on peut dire de cette réponse, c'est qu'il manque un langage qui est très important, comme le langage C. Donc je ne sais pas où il a été prendre sa classification, mais il est vrai que sur Internet, on trouve différentes classifications des langages. Ça dépend un petit peu des critères que l'on considère. Donc est-ce que ceci explique cela? Je ne sais pas. Les explications qui sont données après sont pas mauvaises. Vous voyez que la vocalisation est plutôt de bonne qualité. Bon, ça reste toujours une voix artificielle, donc c'est jamais parfait. Mais voilà, ça peut être un avantage pour certaines personnes, puisque ChatGPT n'a pas cette vocalisation de disponible. Alors nous l'utilisons plus par la suite, parce que bon, vous êtes capable de lire ce qu'il y a à l'écran, et puis je vais surtout vous commenter la qualité du résultat. Peux-tu me créer un programme en Python pour Raspberry Pi qui crée une variation de luminosité de 0 à 100, puis de 100 à 0, et ainsi de suite, sur une LED connectée au port 22. Donc je suis un petit peu déçu par la réponse de Bard, puisque en fait, il oublie de configurer le PWM sur la sortie, et il fait une sortie digitale on-off, on-off. Donc ça fera clignoter la LED, mais certainement pas une variation de 0 à 100 et de 100 à 0. Donc là, je ne suis pas d'accord, et en plus, donc il met des slips de 1, donc il fait un temps d'attente d'une seconde entre les clignotements, donc c'est pas du tout ce que je lui ai demandé, c'est pas bon. Alors quand on lui demande de le réécrire en C, bizarrement, c'est meilleur, c'est ce que j'attendais de lui, donc très bien, on peut dire ex aequo dans ce cas-là. Alors sur la question de la cryptographie, effectivement, l'asymétrique est plus efficace, plus rapide, plus facile à implémenter sûrement, moins cher, je ne sais pas, nécessite une clé partagée effectivement, si la clé est compromise, c'est aussi un problème en cryptographie asymétrique. Ensuite, donc l'asymétrique, pas de clé partagée, sauf la publique quand même si c'est un peu moins pénible. Plus sécurisé, non, pas forcément, ça dépend de la taille de la clé, et puis de l'algorithme. Et puis peut être utilisé pour la signature numérique absolument, plus lent, moins efficace que la cryptographie symétrique, oui puisque c'est l'opposé. Difficile à implémenter si on veut, plus cher, c'est encore un petit peu arbitraire cette histoire de cher, si on part effectivement du principe qu'il faut une PKI, effectivement là c'est plus cher, voilà. Alors pour cette question, la réponse est pas fausse, mais je préfère la réponse de ChatGPT qui est plus détaillée. Et déjà pour la question précédente, j'ai mis ex aequo, mais bon, c'était quand même ChatGPT qui était le meilleur.
Alors pour le TLS, c'est exactement pareil, la réponse est pas fausse, mais celle de ChatGPT est plus technique puisqu'elle explique exactement les différentes étapes du TLS, alors qu'ici on se contente de lister un petit peu les avantages et grosso modo comment ça marche. Donc je trouve la réponse de ChatGPT 4 beaucoup plus pertinente. Alors là, je ne comprends pas ce qui s'est passé parce que le programme ne marche pas, donc il doit manquer une librairie. J'ai pas eu trop le temps de creuser qu'est-ce qui n'allait pas, mais c'est un petit peu dommage parce que sur ChatGPT, ça avait marché du premier coup. Alors il se peut que ça ne marche pas du premier coup aussi sur ChatGPT, mais pour le coup, ça avait marché beaucoup mieux sur ChatGPT. Alors celui-là, ouf, il marche, donc un point partout. Alors pour ce petit programme, pas de souci, il marche bien. Alors, concernant celui-ci, il a l'air d'être bon, peut-être il manque une librairie aussi, mais j'ai pas pu vraiment le tester, puisque le premier programme, et il marche de pair évidemment, ne marchait pas, donc j'ai pas le message encodé, je peux pas le décoder. Mais il a l'air d'être correct, peut-être il y a le problème de la librairie qui manque. Nous allons dire un point partout pour être équitable. Alors Bard semble nous donner une référence sur certains bouts de code, comme ici. J'ai regardé, donc ça pointe sur un GitHub qui n'a pas l'air d'être exactement en relation avec ce qu'on est en train de faire dans ce code. Donc il commence à savoir faire des références, mais ça marche pas trop bien. Alors concernant la recette, je lui demande de me trouver la recette pour faire de la moutarde. Alors la recette n'est pas fausse, mais il me sort une recette qui est pour des graines de moutarde fraîche. Alors c'est sûrement possible de trouver des graines de moutarde fraîche, mais je ne sais pas où. Et c'est beaucoup plus rare que des graines de moutarde séchées qu'on peut trouver sur n'importe quel site internet. Donc du coup, j'ai été obligé de repréciser mes questions et lui dire si nos graines de moutarde ne sont pas sèches, comment se transforme la recette. Et donc là, la recette qu'il me donne avec des graines de moutarde séchées, donc il faut réhydrater d'abord, est correcte. Mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant, donc je suis tenté de ne pas lui donner le point. Alors pour la question subsidiaire avec la coriandre, pas de problème et la réponse est bonne. Alors je vous laisse pas toujours le temps de lire les réponses, mais faites pause pour pouvoir lire tranquillement, sinon la vidéo ferait des heures et des heures. Je lui pose beaucoup de questions pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de sa performance, donc faites pause si vous voulez regarder en détail les réponses. Alors concernant la question sur la voiture du futur, la réponse est correcte, elle est un petit peu moins bonne que celle de ChatGPT. Je suis quand même obligé d'insister, comme ChatGPT. Je trouve les réponses d'une manière générale un petit peu plus pertinentes en ce qui concerne ChatGPT. On va pas chipoter, je donne le point aux deux. Pour la question subsidiaire, c'est correct, sans plus. Encore une fois, je préfère un tout petit peu ChatGPT à Bard, mais un point partout. Sur la conscience, la première question échoue. Les deux suivantes sont acceptables. Donc sur 3 questions, 2 points pour Bard. Les réponses de ChatGPT étaient meilleures. 3 points pour ChatGPT.
encore une fois, sur le mythe de la caverne, la réponse de Bard est tout à fait correcte, il n'y a rien à dire. Elle apporte même une touche supplémentaire que n'apporte pas ChatGPT. Par contre, la réponse de ChatGPT est beaucoup plus détaillée. Du coup, mon cœur balance entre les deux. Un point partout. Alors ici encore, concernant Matrix, les deux réponses sont justes. Je préfère celle de ChatGPT. En revanche, c'est vrai qu'il y a une petite phrase à la fin de la réponse de Bard qui est un peu plus intéressante. Mais globalement, la réponse de ChatGPT est plus détaillée. Donc comme j'ai mis un point partout à la question précédente et j'avais le même dilemme, ici je vais mettre un point pour ChatGPT et 0 pour Bard. Donc à la question vivons-nous dans une simulation, encore une fois ChatGPT est plus détaillé, plus structuré, mais les deux réponses sont bonnes. Je ne vais pas chipoter non plus là-dessus, donc un point partout. On commence à être habitué, c'est toujours la même histoire, ChatGPT est plus précis, mais les deux réponses sont correctes, donc c'est toujours un peu difficile de les départager, un point partout. Encore une fois, je préfère la réponse de ChatGPT qui est 2 fois plus longue, 2 fois plus détaillée, même si celle-ci est tout à fait acceptable. Donc cette fois-ci, un point pour ChatGPT, 0 pour Bard. Alors une fois n'est pas coutume, c'est Bard qui fournit la réponse la plus détaillée. Il semble que Google ait voulu être plus transparent cette fois-ci, mais les deux réponses sont quand même bonnes. Donc je donne un point pour Bard, 0 cette fois-ci pour ChatGPT pour être un petit peu équitable. Sur cette question de la confidentialité des données, les deux réponses sont correctes. Celle de ChatGPT, comme à son habitude, est plus détaillée. Donc cette fois-ci, je préfère la réponse de ChatGPT. En ce qui concerne la consommation, je trouve la réponse de ChatGPT plus détaillée comme d'habitude, mais la réponse de Bard est plus honnête, et donc finalement je préfère celle-ci. D'ailleurs, la réponse est intéressante, À chaque question qu'on pose à Bard, c'est comme si on faisait fonctionner une ampoule basse consommation pendant 10 minutes. C'est quand même impressionnant. Sur la question de l'usage des humains, comme d'ailleurs un petit peu dans la question de la consommation électrique, il a fallu que je repose plusieurs fois la question pour qu'elle soit correctement comprise. Les réponses n'étaient pas fausses, mais étaient un petit peu à côté de la plaque. Donc à la fin, on obtient une réponse qui est quand même bonne, mais c'est assez pénible de devoir repréciser à chaque fois nos questions. Et donc du coup, rien que pour ça, et en plus comme ChatGPT donne une réponse beaucoup plus précise, je donne 0 à Bard et 1 à ChatGPT. Alors sur l'histoire de France, les deux sont corrects, il n'y a pas de souci. Je préfère encore une fois la réponse de ChatGPT parce qu'elle me paraît plus structurée, mais bizarrement, elle s'arrête à la Révolution française, alors que Bard continue. Donc difficile de dire qui est le meilleur. J'aurais tendance à dire que si j'avais interrogé ChatGPT un petit peu plus profondément pour qu'il continue, il m'aurait donné globalement une meilleure réponse, mais du coup, je ne l'ai pas fait dans la précédente vidéo, donc je mets un point partout.
concernant la question sur le président de la République, évidemment, Bard a un avantage puisqu'il est connecté à l'internet, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. Mais il me dit que Emmanuel Macron a été élu en 2017. Évidemment, c'est vrai et c'est faux à la fois puisqu'il a un deuxième mandat. Et donc, je lui pose la question de s'il n'y a qu'un seul mandat ou deux. Et donc, il avoue effectivement qu'il y a un deuxième mandat et il corrige sa phrase. Donc, très bien. Et lui demande en fait s'il est capable d'oublier nos conversations pour repartir à zéro et voir s'il a appris quelque chose. Et là donc il dit d'accord, il n'y a pas de souci, et en fait il ne le fait pas et il l'avoue plus tard. Donc c'est assez troublant parce que si on lui dit oublie tout ce qu'on s'est dit sur ce point-là juste avant, en fait il dit oui mais il ne le fait pas. Et je ne comprends pas non plus pourquoi il s'est trompé sur la date de l'élection d'Emmanuel Macron. C'est un petit détail bien sûr, mais c'est quand même assez troublant, c'est pour ça que j'ai voulu creuser à fond. Que dire sur la notation ? Effectivement, à la fin, la réponse elle est quand même meilleure, bien sûr, puisqu'on a plus d'informations avec Bard, mais il a fallu le torturer comme pas possible, et donc du coup, je ne sais pas quoi dire. Je mettrai 0 ou 2. Alors sur l'électricité et les normes, c'est extrêmement poussif. Vous avez vu, je suis obligé de lui poser plusieurs fois avec des précisions supplémentaires la même question pour arriver finalement bien sûr à un résultat qui est juste, mais c'est extrêmement pénible. Et ChatGPT de ce point de vue-là est quand même nettement meilleur. Directement, il comprend la question et vous donne ce qu'il sait sur le sujet. Des fois, il sait pas, mais là, en l'occurrence, Bard est beaucoup moins bon. Donc, 1 point pour ChatGPT. Sur la question de la durée de conservation des vidéosurveillance, la première réponse est tout à fait à côté de la plaque, même si c'est assez généraliste, ça peut situer les choses, c'est pas ce que je demandais. Quand je lui ai refait préciser la question, la réponse est tout aussi vague, donc c'est pas satisfaisant non plus, et il a fallu que je pose une question très précise avec la CNIL pour obtenir enfin quelque chose de correct. Alors, si je compare avec ChatGPT, en fait, on est plus sur un fonctionnement ChatGPT 3.5 que sur un fonctionnement ChatGPT 4. Et d'une manière générale, ça confirme bien ce que j'ai vu dans les autres questions, on est plus proche de la version 3.5. Donc évidemment ici, 1 point pour ChatGPT. Pour les deux questions qui parlent de mathématiques, on a des réponses qui sont correctes, 1 point partout.
Concernant le calcul des nombres premiers, il a fallu encore une fois que je m'y reprenne à 2 fois pour qu'il fasse ce que je lui demande, mais à la fin, le code produit marche et donne bien effectivement tous les nombres premiers. Donc 1 point ChatGPT car c'était pénible pour obtenir la réponse. À quoi servent les nombres premiers ? Eh bien, les réponses sont à peu près similaires. Je préfère encore une fois la réponse de ChatGPT qui est plus structurée, plus détaillée aussi, mais sinon c'est 1 point partout. Alors, qui a découvert les nombres premiers ? Eh bien, je préfère la réponse de ChatGPT, mais les deux sont bonnes, donc 1 point ChatGPT.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Bard est beaucoup moins pertinent que ChatGPT 4. En même temps, il est gratuit, alors que ChatGPT 4 est payant, évidemment. Donc, il est plus comparable en termes de puissance à ChatGPT 3.5, qui lui aussi est gratuit. Donc, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez de la puissance, abonnez-vous à ChatGPT 4. Si vous avez juste des petits travaux à faire, ChatGPT 3.5 peut faire l'affaire, ainsi que Bard. Il est à noter que souvent Bard ne comprend pas les questions, il va falloir lui les repréciser plusieurs fois avant d'obtenir un résultat correct. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu. Si elle vous plaît beaucoup, abonnez-vous. Si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout.